Est-ce que vous appréciez Lightroom? Si oui, ça tombe bien, moi aussi. Alors aujourd'hui, on va apprendre quelques astuces, quelques raccourcis aussi sur Lightroom pour faciliter votre pratique et améliorer globalement aussi les résultats et le développement de vos photos. Première astuce, c'est parti. Alors ça se passe dans la bibliothèque. Il vous est sans doute arrivé de faire de nombreuses photos. Et qui dit nombreuses photos dit tri, et qui dit tri dit éventuellement l'utilisation de la notation qu'il y a sur Adobe Lightroom. Donc vous voyez là on est sur une série de photos, et si on veut noter par exemple on doit cliquer ici à la main, voilà, et donner la petite note, pour ensuite vous repérer dans votre tri, etc. Mais bon, comme vous voyez c'est un peu long et laborieux, donc il existe une petite astuce qui va permettre de gagner quand même pas mal de temps. C'est tout simplement le fait de se mettre en majuscule permanente, donc avec la touche cadenas qui est tout à gauche de votre clavier normalement, et ensuite vous utilisez votre pavé numérique de 1 à 5, donc par exemple là je fais 2, donc on peut voir ça a mis 2 étoiles, 3, voilà, 4, 5, etc. Je sais pas si ça marche avec les touches, ouais ça marche aussi avec les touches du haut. Donc comme vous avez pu le voir, ça permet en fait de noter rapidement et ça passe automatiquement à la photo suivante. Ensuite on passe à l'astuce numéro 2, c'est tout simplement tout ce qui est réglage local. Alors quand on veut faire un réglage local par exemple, on prend l'outil ici, filtre radial, et on fait par exemple ceci, voilà, imaginons qu'on fasse ceci, et qu'on augmente, attendez, je vais juste inverser le masque ici, voilà, disons que je veux surexposer ici, pour une raison X ou Y. Donc je veux augmenter ici, mais je veux aussi en fait dépasser un petit peu de ce cercle me paraît trop restreint et je veux un petit peu le dépasser. Donc ce que je fais c'est que je me mets en pinceau et hop, voilà, je me mets en pinceau tout simplement, et je peux aussi dépasser comme ça le cercle. Hop, voilà. Et si je veux au contraire enlever du cercle, tout ce que j'ai à faire c'est d'appuyer sur Alt ou d'appuyer sur effacer ici par exemple, et hop, à l'inverse j'enlève sur certaines parties. Voilà pour la deuxième astuce. Ensuite, troisième astuce, je vais vous donner les raccourcis, quelques raccourcis utiles. On a par exemple le mode plein écran avec F. Comme autre raccourci, on a aussi la touche R qui vous permet donc de faire le recadrage si nécessaire. Quand vous êtes aussi dans le quadrillage, ce que vous pouvez faire c'est appuyer sur O ensuite, après avoir appuyé sur R, et là vous allez avoir différents quadrillages qui suivent généralement le nombre d'ordres. Vous avez aussi le filtre gradué avec la lettre M par exemple. Un truc qui est pas mal aussi, c'est si vous faites une retouche par exemple, donc là j'ai fait la retouche tout à l'heure avec l'exposition, donc ça se voyait assez facilement. Mais là dans ce cas là, si on veut par exemple augmenter le contraste ici sur une zone particulière, on voit pas forcément. Donc ce qui peut être bien, c'est qu'on peut appuyer sur la touche O par exemple, et là du coup on voit exactement où on a fait les retouches. Troisième astuce, on a aussi, enfin là c'est pas forcément une astuce, c'est plus sur l'utilisation. Comme vous voyez sur la gauche, en fait vous avez tout l'historique de l'ensemble des changements que vous avez fait. Si vous voulez annuler tous ces changements, par exemple si je veux annuler les changements à partir d'ici du recadrage, j'ai juste à faire donc clic gauche là-dessus, puis clic droit, et ensuite effacer l'historique au-dessus de cette étape. Astuce numéro 4, on a aussi du coup tout ce qui est la gestion des curseurs sur la droite. Alors déjà en fait, vous pouvez, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces curseurs, vous pouvez très bien, vous pouvez donc tout à fait, voilà, ok j'y arrive enfin, vous pouvez donc diminuer ou augmenter la largeur si vous le souhaitez. Donc ça bug un petit peu mais vous pouvez faire ça. Et surtout après pour remettre à 0 un curseur, donc par exemple ici on a le curseur qui est sur 52, on peut double cliquer ici et ça va le remettre à 0. On peut par exemple cliquer sur contraste et là on peut, avec la flèche de droite du clavier, on peut augmenter petit à petit, donc là c'est un par un le contraste. Et si vous faites la touche Shift, donc c'est la flèche vers le haut, plus la flèche, vous pouvez augmenter par exemple ici 10 par 10. Si vous voulez un truc vraiment très précis, vous pouvez carrément cliquer dessus et changer à la main la valeur. Cinquième astuce, vous voulez peut-être copier-coller exactement les mêmes réglages sur une autre photo que vous venez de faire sur une première photo. Alors pour ça c'est très simple, donc ici on a notre première photo. Ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer tout simplement sur copier, ici. Là après on sélectionne ce qu'on veut exactement copier, donc attention, parce que pour tout ce qui est correction locale par exemple, ça ne peut ne pas fonctionner sur une autre image qui aurait un cadrage différent. Donc là vous faites copier,
Et ensuite vous sélectionnez votre image, vous faites coller. Cinquième astuce, si vous voulez faire par exemple, si vous n'êtes pas sûr des réglages que vous faites sur une photo, vous pouvez très bien faire ce qu'on appelle une copie virtuelle de la photo. On fait clic droit du coup, et ensuite ici créer une copie virtuelle. Vous avez votre petite copie virtuelle qui va se faire sur le côté, et comme ça en fait ça vous permet d'avoir 2 fois la même photo sans encombrer votre disque dur en doublant la photo. Vous allez avoir 2 fois la photo et vous pourrez faire des réglages totalement différents sur les deux si vous n'êtes pas sûr du premier développement par exemple de la photo. Vous pouvez faire autant de copies que vous voulez, et ça vous permet du coup, voilà, comme je disais, de faire des développements différents sur une même photo pour voir un petit peu à la fin laquelle vous appréciez le plus. Sixième astuce, peut-être que vous voulez voir d'ailleurs le avant-après de vos photos. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez toute cette partie ici qui se charge de faire ça, donc vous pouvez par exemple faire ça, pour voir le avant-après ici. Si vous cliquez plusieurs fois dessus, vous avez des avant-après, enfin la disposition du avant-après un peu différente. Celle-là qui plaît pas mal aussi. Donc voilà, vous avez vos différents avant-après. Le raccourci c'est Y. Voilà, Y pour y aller, Y pour s'enlever. Septième astuce, est-ce que vous galérez à faire votre balance des blancs? C'est pas vraiment une astuce, c'est un moyen d'utiliser la balance des blancs dans Adobe Lightroom. C'est tout simplement de cliquer ici sur cette petite pipette, hop là, et de sélectionner quelque chose qui est blanc normalement sur votre photo. Donc ici je pourrais par exemple aller sur cette maison qui est normalement à peu près blanche. Vous remarquerez que là en haut à gauche on a l'espèce de prévisualisation de ce que donnait la correction des blancs en fonction de là où je passe ma pipette. Et là normalement ceci est blanc, et si je fais ça, bon là c'est pas terrible au niveau du résultat, c'est un fail. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de blanc? On pourrait avoir les nuages qui sont blancs, on n'a pas vraiment de gros nuages. Hop, voilà, ici ça devrait être blanc. Et là on a une correction déjà un peu plus un peu meilleure, un peu plus logique. Alors ici j'ai pas forcément de points blancs, mais ouais, les nuages sont... Ouais voilà, ça correspond plus. Là on pouvait avoir les nuages, après le mieux c'est d'avoir quelque chose vraiment de blanc comme vous avez pu le voir. Ça marche surtout si on a quelque chose de blanc. C'est tout pour toutes ces petites astuces et ces pratiques sur Adobe Lightroom. Si apprendre à maîtriser ou à vous servir d'Adobe Lightroom vous intéresse, j'ai fait un article que je vous mettrai dans la description de cette vidéo qui contient environ, qui contient 58 en fait astuces, petits tutoriels et bonnes pratiques pour utiliser Adobe Lightroom.